bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien et que cette journée se passe bien. Et si vous me prenez en soirée aussi, que la soirée se passe bien. Eh bien, la dernière fois, je vous disais dans la précédente vidéo que j'allais vous présenter quelques livres qui allaient vous aider à grandir, à développer vos compétences et aussi qui vont vous aider voilà, à aller de l'avant pendant que vous êtes dans cette belle saison du célibat. Ils vont vous aider à vous préparer pour le mariage. Et je vais partager au fur et à mesure des livres avec vous aussi qui vont juste vous aider aussi pour la vie ou pour les relations interpersonnelles, pas mal de choses. Donc, je vous présente les livres. Voilà, le premier livre que je vais vous présenter, c'est la Bible. Donc, la Bible, c'est vraiment le livre par excellence, le livre à avoir dans sa bibliothèque. Et ce n'est pas n'importe quel livre, c'est un livre qui va t'apprendre à te connecter à ton Créateur, qui va t'apprendre à te ressourcer, à renouveler ta relation chaque jour avec lui. Donc, je vous encourage vraiment à lire la Bible. Et comme il est dit dans le psaume 119, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. La parole de Dieu éclaire notre chemin. Donc, en lisant la Bible, tu vas voir qu'il y a des moments d'incertitude dans ta vie où, en lisant, en priant, en méditant, tu vas voir que Dieu est en train de te guider sur un chemin. Il est en train, de te conduire pas à pas quelque part. Voilà. Et la Bible, c'est comme, non seulement tu vas grandir dans ton intimité avec Dieu, et en plus de ça, c'est comme un livre de développement personnel. La Bible va t'apprendre la sagesse. La Bible va t'équiper dans plusieurs domaines, dans plusieurs sphères de ta vie. Tu vas voir que il y a beaucoup de leçons à tirer de la Bible. En tout cas, je t'encourage énormément à lire ta Bible, vraiment. Un autre livre que je vais vous présenter, c'est Les langages de l'amour. Ces actes qui disent je t'aime. Voilà. Et l'auteur, c'est Gary Chapman. Et voilà, Les langages de l'amour, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai lu quand j'étais jeune fille. J'étais surprise en revisitant le livre que je l'avais acheté depuis juillet 2005. Ça fait longtemps. Donc, je vous encourage vraiment à la voir. Voilà, l'auteur nous parle des 5 langages. Selon l'auteur, il existe 5 langages d'amour, c'est-à-dire 5 moyens par lesquels chacun exprime son amour à l'autre. Voilà, vous pouvez être un couple et parler 2 langages différents. Si vous ne comprenez pas le langage de l'autre, ça peut créer des problèmes dans votre couple. Voilà, et c'est dans ce sens que l'auteur nous parle des 5 langages. Le premier langage, les paroles valorisantes, par exemple les compliments, les paroles qui valorisent l'autre. Alors, il faut savoir valoriser son conjoint, sa conjointe, voilà. Les moments de qualité, voilà, passer du temps ensemble, voilà, regarder, je ne sais pas moi, un film ensemble ou bien, je ne sais pas moi, passer du temps seulement à bavarder, à parler du tout et de rien ensemble. Il y a des gens qui sont sensibles à ce langage-là et qui aimeraient, voilà, avoir du temps avec leur époux ou leur épouse. Si dans un couple, par exemple, l'un parle le langage des paroles valorisantes et l'autre parle le langage des temps de qualité, vous voyez que déjà, bon, c'est un peu, vous n'allez pas vous comprendre. Voilà. Et en plus de ça, le langage des cadeaux, le troisième langage, il y a le langage aussi des services rendus. Et on a le 5e langage qui est le langage du toucher physique. Voilà. Et il dit, par exemple, dans un couple, l'un peut être sensible au langage des services rendus. C'est quand on lui rend service qu'il se sent aimé. Et l'autre, c'est le langage des cadeaux. C'est quand son conjoint ou sa conjointe lui offre des cadeaux qu'il se sent aimé. Et c'est très important de connaître, de prendre le temps de connaître, de découvrir le langage de l'autre pour pouvoir se comprendre. Voilà, ça évite certains conflits parce que
Il y a des, par exemple, il y a des femmes, j'entends souvent certaines femmes, bien que leur mari, je ne sais pas, matériellement prend soin d'elles du moins, ils sont toujours absents. Et l'absence là crée des problèmes parce que elles sont sensibles au langage, des moments de qualité. Elles veulent passer du temps avec leur mari. Alors que pour le mari, parfois, ah, je te donne la popote, je fais ci, c'est suffisant. Alors que non, pour elle, pour se sentir aimée, c'est voilà, qu'elle puisse passer du temps avec son mari, échanger. Voilà. Donc, chacun a son langage. Et le même auteur a écrit aussi Le langage d'amour des enfants, que vous pouvez aussi prendre. C'est un peu le même contenu, mais là, ça concerne les enfants. Et c'est des livres vraiment que je vous recommande. Voilà. Et vraiment, je vous encourage à lire beaucoup. Parce que de nos jours, les gens ne lisent plus. On a tendance à être sur les réseaux sociaux, on a tendance à regarder des vidéos où les gens se clashent, les gens s'insultent. Des choses souvent, bon, ça peut être des sources de distraction, mais ça ne nous apprend pas des choses, ça ne nous instruit pas et ça ne nous fait pas avancer. Voilà. C'est bien de se distraire, mais c'est bien aussi de s'instruire, d'apprendre. Voilà. Donc, je voulais vraiment partager ces livres-là avec vous. Dans d'autres vidéos, je vais partager des livres que j'ai lus qui m'ont aidé. Voilà. Moi aussi, je suis toujours voilà, en chemin. Je continue d'apprendre, à découvrir. La vie, c'est un perpétuel enseignement. Voilà, on apprend toujours de nos expériences. Voilà. Et je pense que c'est pas mal aussi de partager un peu nos expériences. Par exemple, quand je vous parlais tantôt voilà, de la Bible, j'ai dit, là, elle va vous éclairer. Hmm? Par exemple, il est dit dans Amos 3, verset 3, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'accorder, sans se mettre d'accord? Donc, ce qui veut dire que c'est très important pendant le temps de fiançailles de s'accorder, de s'entendre, de s'asseoir pour parler d'un certain nombre de choses hmm, avant d'aller de l'avant. Hmm. Et cette parole de Amos 3, moi, ça m'a beaucoup inspirée quand j'étais jeune fille. Voilà pourquoi je me suis souvenue de cette parole et je partage avec vous. Voilà, ça m'a permis quand j'étais jeune fille. Je sais qu'avec euh, mon époux, on passait souvent du temps le week-end ensemble à prier, voilà, à discuter d'un certain nombre de choses, comment on allait gérer notre futur foyer, comment on allait gérer les finances. Voilà, on a parlé, voilà, de l'importance de la transparence. Parce que de nos jours, les gens, la transparence, les gens préfèrent cacher tout. Il y avoir des couples où le mari ne connaît pas le salaire de la femme ne connaît pas le salaire de l'homme. Chacun camoufle pour lui. Et pourtant, ils sont prêts à se dénuder l'un devant l'autre. C'est comme si leur l'argent vaut mieux que leur corps, quoi. Donc, vous voyez, c'est pour cela tantôt je vous parlais des valeurs. Quand l'argent est une valeur pour toi, l'argent passe avant tout. Tu es prêt à montrer ta nudité à ton mari, à ta femme. Mais tu ne veux pas qu'elle sache ou qu'il sache combien tu gagnes. Vous voyez comment c'est un peu bizarre? Donc, vraiment, prenez le temps de parler, de discuter. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous cheminez avec quelqu'un avant de continuer. Ne négligez pas cette étape-là. C'est très, très important. Deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Parce que s'accorder aussi, c'est regarder ensemble dans la même direction. C'est avoir le même projet. Imagine si toi, tu as un projet de mariage. Tu rêves de te marier, voilà, d'aller à l'église, tu rêves de cette robe blanche, passer, voilà, te faire accompagner par ton père jusqu'à l'hôtel. Et tu rencontres un monsieur pour qui le mariage, ce n'est pas une valeur. Tu vois? Et le monsieur, il veut juste jouir, voilà, des avantages du mariage, d'un époux. Mais il ne veut pas s'engager, il ne veut pas se marier. Alors que toi, tu as un projet de mariage, lui, il a un projet de concubinage. Vous voyez que si vous ne vous accordez pas, ça ne va pas marcher. À long terme, si vous ne discutez pas, vous ne dialoguez pas, tu vas te retrouver dans une situation de concubinage avec 4, 5 enfants. Et quand tu vas parler du mariage, le gars va te dire, moi, le mariage, ce n'est pas important, hein, c'est que du papier.
Alors que pour toi, le mariage, c'est une chose très importante. C'est une étape très importante de la vie. Hmm. Donc, je t'encourage vraiment à prendre le temps, voilà, de t'équiper pendant cette belle saison du célibat. C'est très important. OK, bye.